Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici ce que vous devez retenir et ou avoir à l'esprit de ce qui vient de se passer ce soir au premier tour des présidentielles françaises de 2022. 1. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a marqué un pénalty contre nous, peuple congolais. Autrement dit, ce soir, Denis Sassou Nguesso 1, nous, peuple congolais 0. Au 24 avril prochain, Denis Sassou Nguesso risque de marquer encore un point pour avoir 2 et nous 0. Aux législatives de juin 2022, c'est-à-dire après les présidentielles, donc 2 scénarios risquent d'arriver où Denis Sassou Nguesso pourra marquer ces 3 points et nous 0. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, ce sera 2 contre 1. Donc, nous aurons marqué un point. Donc, en réalité, la France risque de devenir ingouvernable à partir de juillet 2022. N'oublions pas que la voie est ouverte ou le chemin est ouvert à des relations diplomatiques, économiques, commerciales, militaires et géostratégiques de la France de nature potentiellement et structurellement problématique en Afrique francophone. Autrement dit, le risque est élevé que les relations entre la France et ses ex-colonies d'Afrique deviennent de plus en plus tumultueuses. Et dans certains cas, même froides et ou glaciales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restons sereins. Il y a de l'espoir. Attendons d'abord le deuxième tour. Mais beaucoup de choses vont se passer aux législatives de juin 2022 où le président élu ou la présidente élue risque de devenir monsieur ou madame fainéant, puisqu'il n'aura pas de majorité au niveau des législatives, ce qui se dessine. Donc les législatives de juin 2022 risquent d'être serrées, où celui ou celle qui sera élu sera obligé de trouver des coalitions. Et ces coalitions-là vont faire de telle sorte que, par rapport aux enjeux géostratégiques qui se dessinent déjà de la France qui est en tension avec la Russie, et que la Russie met ses pieds en Afrique, les enjeux géostratégiques, l'Occident, l'Eurasie et autres, en réalité, ce quinquennat-là sera problématique pour la France. Et donc, nous, au niveau de la diaspora, nous devons suivre ces élections jusqu'aux législatives avec attention. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire en ce moment, mais on le sait qu'il faut retenir 3 points. Le premier point, que Sassou Nguesso va gagner la bataille contre nous, quel que soit le candidat qui sera élu. Maintenant, deuxième point, ce sera les législatives. Là où va s'équilibrer les choses. Si et seulement si celui qui sera élu aura une majorité absolue pour, soi-disant, diviser la France, mais à ce moment-là, nous aurons perdu. Donc, ce sera la voie ouverte vers soit la dynastie de Denis Sassou Nguesso et le chaos au Congo, ça c'est sûr et certain, ou à défaut, ça sera Denis Sassou Nguesso va partir sans être jugé ni condamné. Et ça sera la première fois au monde qu'un dictateur, France, Afrique ou du monde, a brisé des millions de vies, piétiné tout un peuple, ruiné et détruit un pays
est parti librement et laissé même une dynastie. Donc c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité déjà. Bon, le deuxième scénario, ce qu'il faut s'attendre, c'est que bon, là, Denis Sassou Nguesso risque de perdre beaucoup d'alliés au cas où il y aura cohabitation, où le score législatif sera serré. Je parle dans les cas où Emmanuel Macron est élu, est réélu. Et avec une courte majorité à l'Assemblée nationale ou pas, là, Denis Sassou Nguesso risque de perdre des alliés au niveau de la France-Afrique de Jean-Yves Le Drian, qui certainement va s'écarter à la presse présidentielle là. Donc il y aura d'autres forces d'influence qui pourront rentrer là. Et donc avec les tensions qui sont liées à France-Afrique, qu'on en connaît. Hein, la France-Afrique est en danger en Afrique. Hein. La France, ses intérêts français sont en danger en Afrique à cause de sa diplomatie politique suicidaire. Puisque nous, en Afrique centrale, c'est là où on regroupe l'espace d'Afrique francophone, c'est là où on regroupe le plus grand nombre d'éducateurs du continent noir. C'est là où il y a la plupart des prisonniers politiques, même les présidents élus. Ici, on est bien, on fait la fête, la présidentielle. Mais nous avions un prisonnier politique qui fut élu en 2016 et qui est coupé en prison. Donc c'était un problème de conscience. Et la conscience déjà psychologique, c'est-à-dire liée à la raison, même les raisons d'État. Mais il y a aussi la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est humain, est-ce qu'on fait du mal là-bas en Afrique? Ici, on voit que nous sommes des humains, et donc là-bas, ils sont des animaux. Donc voilà les tensions qui sont en cours entre ces présidentielles et les législatives à venir au regard des enjeux de la France en Afrique, qui sont des enjeux déjà de sa rang mondial, de ses matières premières, et beaucoup de choses comme ça. Hein, vous avez compris. Donc, restons sereins. Ces présidentielles-là, quel que soit l'issue, ça va perdre gros. Il perdra ses alliés France-Afrique. Parce que les enjeux de la France en Afrique et à l'échelle de notre pays, à l'échelle du bassin du Congo, du golfe de Guinée, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et autres tensions qui sont en cours vont être augmentées tout au long de ce prochain quinquennat. Et donc il y a l'espoir. Donc restez serein et seule la lutte libère. Merci beaucoup. À bientôt.